J'ai entendu tout à l'heure un député dire ci wolof sax la ko wax moom li manqué Sénégal dafa bari mais wax na dëgg def nañ lu bari nag dëgg neex yàlla. Moi, le Sénégal que j'ai vu, c'est le Sénégal où il y avait 32 kilomètres d'autoroute en 2011. Aujourd'hui, on en a 189. Le Sénégal que je vois, c'est le Sénégal où il y avait 1578 kilomètres de route. Aujourd'hui, il y en a 2526, soit 2 fois plus que ce qui a été fait antérieurement. Le Sénégal que je connais, c'est le Sénégal où il y avait 5000 kilomètres de pistes. Aujourd'hui, il y en a 6673. Le Sénégal que je vois, c'est le Sénégal où on a trouvé 573 mégawatts installés, où les coupures faisaient 36 heures, 38 heures. Le Sénégal d'aujourd'hui en a 1616. Le Sénégal que je vois, c'est 1098 villages qui ont été électrifiés avant 2011. L'autre Sénégal que j'ai vu, c'est 2202 villages qui ont été électrifiés en 10 ans. Le Sénégal que je vois, c'est 11 ponts qui existaient avant 2011. 20 nouveaux ponts sont venus s'ajouter à ces ponts. Le riz, je parle de la production de riz. Nous avions 405 824 tonnes. 405 824 tonnes avant 2011. Aujourd'hui, on est à 1 326 000 tonnes. Ce sont des progrès indéniables. Pour les céréales, on est à 3 480 000 tonnes contre 1099 tonnes. Pour les arachides, aujourd'hui, on est à 1 600 000 tonnes. J'ai souvenance qu'une fois, c'était bien avant même l'arrivée du président Wade, il a été célébré ici 1 million de tonnes, pour dire que c'était un exploit. Aujourd'hui, on n'ose plus faire moins de 1 200 000 tonnes. C'est ce Sénégal-là que je vois. Il en est ainsi pour les légumes, il en est ainsi pour les fruits, les produits horticoles, la production de lait. Le nombre de salles de classe, oui, on avait 54 748 salles de classe. Aujourd'hui, on en a 90 645, soit 35 000 salles de classe qui ont été construites. Réhabilitation, extension des DARA, c'est 64 DARA. La formation professionnelle, c'est 5 ISEP. Je ne parle pas des nouvelles universités, je ne parle pas des ENO, je ne parle pas des hôpitaux. C'est 9 nouveaux hôpitaux, 18 centres de santé, 300 postes de santé, 21 centres de dialyse. C'est ce Sénégal-là que le président Macky Sall a fait. Maintenant, il y a encore des choses à faire, c'est ça aussi la vérité. Mais si nous avions, dans le passé, fait les efforts qui ont été faits par le gouvernement, cet engagement, si nous avions cette cadence de 1960 à 2011, on n'en serait pas ainsi. Mais il faut commencer, le président Macky Sall a commencé quelque chose. Kon maa ngi leen di sant di leen gërëm gis naa ni ngeen jàppee gouvernement bi. Gouvernement baa ngi leen di sant bu baax a baax a baax xam leen ni ministre yi fi nekk ñoom ñëpp ku ci nekk mi ngi seen disposition saa yu ngeen ko soxla muy man muy ministre yi di leen ñëw seet si leen loolu la ñu président sant. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, chers invités. Nous voilà au terme de cette importante séance pour le gouvernement, pour le peuple que nous représentons. En effet, Monsieur le Premier ministre vient de décliner de façon remarquable les programmes, projets et actions que lui et son gouvernement comptent mener, traduisant les orientations et les ambitions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, au nom de l'Assemblée nationale, vous féliciter et vous souhaiter beaucoup de succès. Quant à vous, mes chers collègues, vous avez, avec détermination et pertinence, pris part à ce débat dont le but ultime a été d'éclairer cette auguste Assemblée sur les choix du gouvernement sous le magistère du Premier ministre. Le peuple, la nation toute entière attend légitimement la réalisation concrète de toutes les actions que le Premier ministre vient de nous présenter.
Je demeure persuadé que la rencontre entre la détermination du gouvernement et les espérances du peuple et de la nation permettra de faire à notre pays des avancées encore plus importantes vers l'émergence. Je vous remercie de votre aimable attention. Mes chers collègues, l'ordre du jour étant épuisé, je propose à l'Assemblée de lever la séance et de laisser à la conférence des présidents le soin de fixer l'ordre du jour et le calendrier de nos prochains travaux. Il n'y a pas d'observation, il en est ainsi décidé. La séance est levée. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est la fin de la déclaration de politique générale.